Bonjour à tous, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un coffret que j'ai une amie très très proche m'a offert, que je ne connaissais pas du tout. Voilà, sur Harry Potter, enfin on va dire sur le fond Harry Potter, parce que je suis une inconditionnelle, donc voilà, et ça restera. Et Harry Potter, méditation magique, 60 cartes et un livret pour mieux se connaître. Donc apparemment, c'est un coffret qui était en anglais, qui vient d'être traduit, sorti en avril. Et puis, voilà, ça m'a été offert. Quand on m'en a parlé, j'ai eu le coup de cœur à fond, parce que j'ai dit, comme un oracle, magnifique, un superbe coffret. Regardez ça, méditation magique. Il est super beau, avec du doré. On a Edwige avec le château de Poudlard qui est en fond, qui brille. C'est vraiment joli comme tout. J'aime beaucoup la présentation. On a ici comme le miroir de Risette, là un petit peu, mais je crois que plutôt c'est un porche du château. Voilà. Et les 64 cartes et un livret pour mieux se connaître de chez Wizarding World, évidemment. Alors, on va voir de quoi ça parle. Contient donc 64 cartes, un pochon et un livret explicatif. La saga cinématographique Harry Potter ainsi que le monde des sorciers sont riches de thèmes forts, leçons positives et inspirantes. Avec ce jeu de cartes, vous apprendrez à mieux vous connaître et à faire face à vos propres doutes. Et il est au prix d'une vingtaine d'euros. Là, c'est pas marqué. Mais donc, c'est Menin.fr. C'est l'édition qui a permis à Wizarding World, donc, ah oui, c'est marqué ici, de pouvoir l'éditer. Voilà. Alors, il est super beau. Et alors, il pèse son poids. Hein. Il pèse son poids. Alors, il a des encoches pour l'ouvrir, comme ça. Donc, l'intérieur est coloré de cette façon. Voilà. On a, comme dans un oracle traditionnel, on a un livret. L'intérieur du coffret est comme ceci. Hop, j'y reviens. Ensuite, avec les cartes. Mais pour l'instant, on va regarder le livret. Voilà. Donc, on retrouve Edwige. Hop. Si j'ouvre, alors ainsi, ici, méditation magique, on a un sommaire. Voilà, l'introduction. Alors, c'est des cartes qui sont par groupe. Donc, on a le groupe identité, relations, valeurs et croyances, affronter ses peurs, grandir et évoluer, faire face au deuil, résistance et imagination. Donc, on a une carte, on va dire une illustration pour chaque groupe. Et à l'arrière des cartes, vous verrez, on a un texte différent. Ici, on a une introduction où on retrouve des citations de, par exemple ici, bien sûr que ça se passe dans ta tête Harry, pardon. Pourquoi? Ça signifierait que ce n'est pas réel, du professeur Dumbledore dans Harry Potter et les reliques de la mort, deuxième partie. Donc ce qui est chouette quand même, c'est d'avoir vu les films et d'avoir peut-être, voilà, pour avoir une approche un peu plus complémentaire, on va dire. Et ici, donc, il dit, ces cartes inspirées des messages poignants des films Harry Potter contiennent 64 invitations à méditer afin d'engager la conversation avec ton être intérieur sur des sujets variés. Ressens de la joie grâce à des questions comme quel souvenir utiliserais-tu pour invoquer ton patronus? Stimule ton imagination de manière amusante grâce à des questions comme si tu étais un animagus, en quel animal te transformerais-tu? Enfin, sors de ta zone de confort avec des encouragements comme aujourd'hui, agis à ton échelle pour combattre la discrimination. Ce livret est divisé en 8 chapitres qui représentent les 8 thématiques des cartes qui accompagnent identité, relations, valeurs et croyances, affronter ses peurs, grandir et évoluer, faire face au deuil, résistance et imagination. Donc ce que je venais de vous dire. Chaque chapitre reprend les questions qui figurent sur les cartes et comprend aussi des anecdotes, des concepts art et des photos des films Harry Potter pour te permettre d'explorer davantage la création de ce fabuleux univers. Peu importe où tu es dans ta vie, où tu en es dans ta vie, pardon. Ce livret et ces cartes t'aideront à rassembler ton courage, à chasser ta peur et à retrouver la lumière au sein de l'obscurité. Voilà, donc ici, on a le premier chapitre, donc on va voir ça un petit peu. Et alors ici, on retrouve donc les cartes par chapitre. Donc ici, on nous parle du chapitre. Donc c'est intéressant peut-être de lire un petit peu le livret avant de commencer les cartes. Voilà, ici on a donc par chapitre plusieurs
plusieurs phrases du film avec le coulisse, voilà, en coulisses. Donc, par exemple, bon, allez, je vais prendre celui-ci. Quels sont tes points forts et comment les utilises-tu dans ta vie quotidienne? Que disent-ils de la personne que tu es? En coulisses, pour la première tâche du tournoi des 3 sorciers, Daniel Radcliffe a effectué une chute de 11 mètres, a glissé le long d'un toit en pente et a fait passer son balai par-dessus son épaule pour l'enfourcher avant d'atterrir sur un matelas. Donc là, on nous parle d'une de ces épreuves. Voilà. Concept art de Harry face au Magar, pardon. À Pointe pour Paul Catling pour Harry Potter et la coupe de feu. Voilà, donc avec le dragon. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas un hasard non plus que je tombe sur cette image. Voilà, ensuite on a pareil pour relations. Donc à vous un petit peu de retrouver, si vous trouvez la carte, de retrouver un petit peu ce qui vous parle, d'aller voir les illustrations qui sont du film, les images du film, et en plus, ça va vous guider dans votre développement personnel, car c'est un oracle de développement personnel, mais qui va vous aider à avancer. Moi, je le trouve génial. Voilà, donc on retrouve vraiment des choses qui peuvent être dans notre vie, qu'on retrouve dans Harry Potter en fait. Hein. Valeurs et croyances, donc là on a la même chose. Alors il est superbe, il est en couleur, il est illustré. On retrouve des images du film, donc moi j'adopte à 100%. Voilà. Il est facile, il est chouette. Pour ceux qui adorent la saga Harry Potter, l'univers d'Harry Potter. Je trouve que méditer avec les cartes Harry Potter et sous l'énergie des films, moi, j'adopte à 1000%. Hein. Grandir et évoluer, voilà, donc pareil, on retrouve des images importantes. Donc, on peut se retrouver aussi dans un personnage, hein, forcément. Moi, je le trouve génial. Moi, je suis super contente. Voilà, parce que j'ai un tarot Harry Potter, mais cet oracle vient agrandir, on va dire, cette petite collection avec des cartes. Et comme je suis très méditation, très remise en question, je trouve que c'est vraiment l'oracle idéal pour tous ceux qui aiment cet univers. Et moi, j'adore, donc voilà. C'est pour ça que pour l'occasion, j'ai sorti quelques de mes pops, on va dire les plus pertinents. Bon, il manque Dumbledore, j'aurais pu le rajouter, mais enfin bon. J'ai Dumbledore des Animaux Fantastiques et de Harry Potter. Et voilà. Voilà, alors une petite fiole de chance. Hop. Et voilà, donc ça c'est le livret. Donc les cartes arrivent dans un beau pochon, un peu velours comme ça, de très bonne qualité, vraiment. Les cartes sont superbement protégées, il est très doux. C'est brodé, donc quand on touche, on sent le relief de Poudlard, comme ça avec la lune, comme s'il était dans une boule de cristal. Moi, j'adore. Il est en relief, hein. C'est vraiment brodé, c'est très beau. Moi, j'aime beaucoup la pochette. Voilà. Hop. Donc, les cartes, ben, elles tiennent toute la pochette, le pochon, enfin bref. C'est au choix. On va se dire une pochette pour celui-ci. Alors, on va hop, rapprocher un peu la caméra. Donc, voilà comment ça arrive. Donc, on a fume sec pour valeurs et croyances. J'en ai encore une ici. Ici, c'est affronter ses peurs avec l'Orcrux. Voilà. Grandir et évoluer avec le retourneur de temps. J'aurais pu mettre aussi mon retourneur de temps ici. D'ailleurs, je vais aller le chercher tout de suite. Qui n'a pas rêvé d'avoir un magnifique retourneur de temps? Bon, en base, c'était un porte-clés, mais on me l'a... une amie très proche me l'a ramené de Londres. Et en plus, il fonctionne. Voilà. Hop, et il tourne. Il tourne dans tous les sens. Donc, hop, donc moi j'aime beaucoup. Donc voilà. Hop, donc on va le mettre ici. Hein, voilà. J'avais envie de vous le montrer. Hop. Donc grandir et évoluer, donc je viens de vous le dire. Ensuite, on a relation avec Edwige.
Ensuite, imagination avec le vif d'or. Identité avec le choix-peau. Magnifique choix-peau. Après, on a faire face au deuil avec la bague. Premier Horcrux, hein, résistance, ensuite avec l'épée Griffon d'or. Voilà. Alors, donc comme on disait dans le livret, chaque groupe va avoir, on va dire, une question qui va se rapprocher à nous-mêmes et à la fois au film. On peut se répertorier au livret pour nous aider. Mais bon, déjà, si vous connaissez l'histoire d'Harry Potter, ce que je suppose quand même, bon, je sais bien que tout le monde n'est peut-être pas fan, mais bon, voilà. Donc moi, par exemple, allez, j'ai envie de me poser... Alors, on peut tout mélanger, hein, puis vous tirez une carte comme ça au hasard, ou alors vous pouvez faire par groupe. Là, comme j'ai envie de vous le faire découvrir, on va le faire par groupe. Par exemple, on va commencer par le commencement. Le choix-peau. Alors, hop, je souffle et je vais me tirer une carte avec le choix-peau, car j'ai envie de savoir l'identité. Voilà. Hop. Hop, bon, là, je vous fais un petit peu à la va-vite. Et ici, derrière, je vais me retrouver donc avec tout un texte. Alors, professeur Maugret, dis-moi, Potter, quels sont tes atouts? Harry, je ne sais pas, je sais voler sur un balai, je vole assez bien, mais, professeur Maugret, plus que bien, d'après ce qu'on m'a dit. Dans Harry Potter et la coupe de feu. Donc ici, on nous parle que dans Harry Potter et la coupe de feu, le professeur Maugret, oui j'ai dit Maigret quand même, le professeur Maugret, pardon, recommande à Harry d'utiliser ses points forts pour réussir la première tâche du tournoi des 3 sorciers. Harry met donc à profit ses compétences exceptionnelles en vol sur balai pour échapper au Magyar à pointe et récupérer l'œuf d'or. Et ici, la question qui est pour moi, c'est quels sont tes points forts et comment les utilises-tu dans ta vie quotidienne? Que disent-ils de la personne que tu es? Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de tenir un petit grimoire et puis quand vous avez une question comme ça, le coucher sur papier et voir ensemble, méditer sur la question et pouvoir répondre pour pouvoir avancer. Voilà. Donc ici, c'est sur votre identité. Donc ici, c'est celui-là. Ensuite, je vais prendre résistance. Allez, résistance. Hop. On va faire pareil, on va mélanger. Je coupe, j'en prends une autre. Donc moi, je ne pense pas que je ferai comme ça un à un. Je vais certainement tous les mélanger comme un oracle normal. Et je vais ensuite, pas spécialement regarder et tirer une carte. Voilà, parce que sinon je vois la carte que je tire. Donc je ne vais pas regarder, je vais fermer les yeux ou autre. Je vais tirer une carte et je verrai de quel groupe elle fait partie. Et voilà, donc ça, on en tirera une pour vous à la fin. Donc ici, on nous parle de « c'est très noble de ta part de me protéger », donc Harry. Mais comme vous avez pu le voir, le parchemin dit clairement « l'armée de Dumbledore, pas de Potter. J'ai chargé Harry de créer cette organisation. Moi et moi seul suis responsable de ses activités. Le professeur Dumbledore dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. » Alors pour nous, c'est dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, le professeur Dumbledore assume la responsabilité de la création de l'armée de Dumbledore, ce qui l'oblige à quitter Poudlard. As-tu déjà revendiqué un acte que tu n'avais pas commis? Ou quelqu'un a-t-il endossé la responsabilité à ta place? Quelles ont été les conséquences? Donc voilà, donc méditer sur la question, coucher ça sur papier, se reconnecter avec son moi intérieur. Donc c'est vraiment très pertinent et à chaque fois, bah, c'est un travail avec soi. Hein. Donc voilà, ensuite on a grandir et évoluer. On va faire pareil, hop, on va mélanger un petit peu. Et on va en prendre une sur le dessus. Voilà, couper. Hop, ça sera celle-ci. Alors, ici, on est dans le groupe grandir et évoluer. Donc ça, je viens de le dire, je pense. S'entraîner, c'est important. Mais il y a une chose qui l'est encore plus, avoir confiance en soi. Dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Donc c'est Harry Potter qui dit ça. Hein. On a tous du mal de temps en temps à croire en notre propre valeur et en nos capacités. Parfois, c'est important de mesurer le chemin parcouru. Note 10 choses, petites ou grandes, que tu as accomplies et relis cette liste la première fois que tu auras du mal à croire en toi, afin de te rappeler à quel point tu es fort et capable de réussir. Donc, c'est un joli travail aussi à faire avec soi. Voilà. Donc, moi, je le trouve super. Alors, moi, je pense qu'il peut être
pour enfants, accompagné d'un adulte peut-être, parce que c'est quand même des questions un peu compliquées. Mais voilà, pour les adolescents, pour les adultes aussi, enfin en tout cas moi j'adore. Faire face au deuil, donc là je vais mélanger également. On va voir un petit peu ce qu'on va me dire, on va sortir une carte, on va prendre celle-ci. Donc faire face au deuil, c'est pour ça que je dis moi je vais tous les mélanger, comme ça je saurai vraiment ce que je dois travailler et pas faire par groupe. Et si vraiment j'ai besoin dans un but précis, bah, je ressortirai le groupe que je veux tirer, je reprendrai les cartes rassemblées et je referai un tirage unique sur une famille. Mais bon, voilà, sur un sujet, quoi, sur un thématique. Faire face au deuil. Alors moi ici, j'ai le deuxième frère rentrera chez lui et prit la pierre qu'il tourna 3 fois dans sa main. Pour sa plus grande joie, la fille qu'il avait espéré épouser avant qu'elle meure, prématurément apparut devant lui. Cependant, elle resta triste et froide car elle n'appartenait pas au monde des vivants. Donc, bon, moi j'aurais peut-être mis plus, mais c'est pas. Hermione Granger, Harry Potter et les reliques de la mort, première partie. Donc là, on a bien compris que c'était tiré des contes de Bard. Donc voilà. Le conte des 3 frères, extrait des contes de Biddle le Barde, que Dumbledore a légué à Hermione, nous rappelle l'importance de laisser partir nos défunts. Aujourd'hui, honore la mémoire de l'un d'eux, va déposer des fleurs sur sa tombe ou cuisine son plat préféré, allume une bougie en son honneur. L'important, c'est de célébrer sa vie au lieu de te focaliser sur la douleur qui t'inspire son décès. Et qu'en plus, vous retenez son énergie. Donc, il faut voilà. Vous voyez, c'est vraiment des réponses qui sont importantes et qui peuvent être pour les adultes, hein, de toute façon. Valeurs et croyances. Donc là, moi, je vais prendre fume sec, parce qu'il faut savoir que le phénix, moi, je l'aime d'amour. Donc, j'ai des fumes secs un petit peu différents, en dessin qu'une amie m'a fait, en porte-clés aussi, bientôt. Et le phénix est mon animal mystique, ou mythique, comme vous voulez. Moi, je me dis mythique et mystique de pouvoir. Voilà, c'est celui-ci, c'est le phénix. Alors, je prends cette carte. Voyons voir ce qu'il me dit. Dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, c'est un de mes préférés dans Harry Potter, le film Le prisonnier d'Azkaban, le professeur Trelawney prétend voir le Sinistros dans la tasse de thé de Harry. Il faut savoir que le professeur Trelawney est un de mes personnages préférés. Dans le monde des sorciers, le Sinistros est un présage de mort. Es-tu superstitieux? Si oui, en quoi est-ce que cela influence ta manière de voir la vie? Vous voyez, hein, c'est des questions vraiment très intéressantes. Alors, superstitieuse. Ah oui, si moi je devais répondre à cette carte, allez, parce que cette carte-là n'est pas trop personnelle. Donc, si je suis superstitieux, oui, mais pas de trop. Ça dépend en quoi. Si oui, en quoi est-ce que cela influence ta manière de voir la vie? En fait, moi, la vie, je la vois d'une manière magique. C'est-à-dire que la magie fait partie de la vie, pour moi. Donc, qu'est-ce que je vais être superstitieux? Ben, ça va être relié à certaines choses qu'on ne fait pas. Voilà, pour bloquer l'abondance de la magie. Donc ça, je vais être superstitieuse là-dessus. Et puis, j'ai certaines superstitions, car je vais pratiquer plus des choses qui touchent du côté positif que négatif. Car pour moi, je pense que quand on pense positif, on attire le positif. Quand on pratique de la magie positive, elle attire également du positif. Que si on est trop dans le dark, même si on doit travailler sa part sombre, hein, on ne doit pas trop, on va dire, être dans cette énergie, parce que pour moi, on n'attire pas bon. Voilà, ça c'est mes superstitions, entre autres. Mais oui, on va dire que je suis superstitieuse, on va dire ça. Voilà, donc, hop. Ensuite, affronter ses peurs. Alors évidemment, quand on voit les Horcruxes et qu'on voit les 2 derniers films d'Harry Potter, c'est vrai que c'est costaud, hein, retrouver tous les Horcruxes, c'est compliqué, hein, donc il y a de la peur, hein. Affronter ses peurs. Donc on va prendre cette carte-là. Donc j'aime bien les couleurs différentes aussi qu'il y a. Les cartes sont de très bonne qualité, parce que j'avais oublié de le dire, j'étais tellement dans le feu de l'action. Voilà, elles sont de très bonne qualité, elles sont douces, elles sont très agréables. Oubliette est une formule puissante qui sert à effacer les souvenirs dans la saga Harry Potter.
J'ai eu une larme quand Hermione fait oubliette pour protéger ses parents et qu'on voit que sur toutes les photos, elle ne va plus y être hein, et que j'ai trouvé ça très triste. Ouais, c'est une petite parenthèse du film. Si tu pouvais utiliser ce sort pour effacer l'un de tes souvenirs, lequel choisirais-tu? Puisque ce n'est pas possible dans la vraie vie, comment pourrais-tu faire la paix avec ce souvenir? Vous voyez, c'est vraiment des questions très pertinentes. Et c'est bien, je pense, que méditer, le coucher sur papier, le relire, et puis, si c'est un souvenir que justement vous voulez oublier, rien à vous que ce papier ensuite, vous le brûlez avec sécurité, hein, dans une cheminée ou autre, ou dans un cendrier, et le faire partir, et puis, bah, ça sera votre manière de faire oubliette, par exemple. Voilà. Ou quelque chose que vous avez vraiment envie d'oublier aussi. Hop. Voilà. Ensuite, on a relation avec Edwige. Donc, on va mélanger. Hop, hop, hop. Donc, vous voyez, en fonction, je vous ai pas montré toutes les cartes, mais en fonction de relations, imagination et des autres groupes que je vous ai montrés, bon, bah, c'est des questions qui sont en relatif hein, avec bah, le groupe, hein, le groupe de cartes, quoi. Hop, on va prendre celle-ci. Alors là, c'est long. Hein. Le professeur Dumbledore est le mentor de Harry tout au long des 6 premiers films de la saga. Il l'aide à surmonter bien des difficultés et faire en sorte qu'ils soient en mesure de vaincre Voldemort. Mais Harry découvre dans les 2 derniers films que le gentil directeur cachait en réalité de nombreux secrets, dont son passé tragique et le rôle que Harry doit jouer dans la défaite de Voldemort. Ces révélations ébranlent sa confiance envers Dumbledore, mais il décide finalement d'aller au bout de la voie qu'il a tracée pour lui, en ayant toutefois une vision plus nuancée de l'homme qui lui a tant appris. Et la question est, pense aux gens qui sont comme des mentors pour toi. Qu'est-ce qui chez eux t'inspire confiance? Se montre-t-il à la hauteur de la confiance que tu leur accordes? Voilà. Vous voyez, c'est vraiment voilà. J'en dis pas plus. Moi, j'aime vraiment beaucoup et je vais vraiment beaucoup travailler avec parce que je le trouve... Et puis, je vous ai pas fait voir toutes les questions. Donc, voilà, on fait juste une carte ensemble. Et donc, je vous laisse deviner qu'il y a quand même pas mal de cartes. Enfin, il y a des groupes qui ont moins de cartes que d'autres, mais bon. Ici, avec le vif d'or, imagination. Voilà, donc on va terminer ce groupe. Félix Félicie, également appelée chance liquide, est une potion qui rend temporairement chanceux. Elle n'est pas assez puissante pour surmonter des obstacles magiques, sérieux et peut-être même à forte dose, devenir extrêmement toxique. Cependant, utilisée à bon escient, Félix Félicie apporte la bonne fortune et comme Harry le découvre dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, un sentiment d'euphorie, l'impression que tout finira bien. Et notre question, c'est si tu pouvais boire une dose de Félix Félicie, comment utiliserais-tu la chance qu'elle offre? Que ferais-tu? Voilà, le Félix Félicie. Évidemment, je ne vais pas boire le contenu qu'il y a dedans, hein. Mais, symboliquement, ben, quand j'ai besoin d'un petit coup de chance, ça m'arrive que je le tiens dans la main, je mets une intention et ça marche. Voilà. Alors, je vous souhaite, ben, on termine bien, hein, on termine avec Félix Félicie sur le groupe Imagination. Alors moi, ben, je vous dis, je vous envoie plein de potions de Félix Félicie à vous tous, parce que vraiment vous le méritez de me suivre aussi. Likez la vidéo si elle vous plaît. C'était Harry Potter, méditation magique, 64 cartes et un livret pour mieux se connaître. Alors il est vraiment magnifique, moi je vous le conseille pour tous les fans d'Harry Potter, et même si vous ne l'êtes pas, découvrez-le. Parce que c'est une saga qui fait rêver aussi. Il n'y a pas que du mauvais. Et c'est vrai que dans ces films, il y a toujours des citations, des formules qui fait qu'elles peuvent nous aider dans notre vie de moldu, exactement. Donc voilà, c'était Harry Potter Méditation Magique, sorti donc, je vous le redis, chez, il faut que j'arrive à le dire, Huguin et Munine, de chez Wizarding World, bien sûr. Et vous le trouvez à une vingtaine d'euros partout. Donc dépêchez-vous peut-être parce que vous savez bien que la saga Harry Potter est quand même une saga qui est assez recherchée, on va dire, sur tout ce qui est
accessoires. Moi, j'ai un tarot que qu'on trouve plus maintenant. Enfin voilà, donc si vous êtes fan, dépêchez-vous. Il y en a encore sur Amazon. Il est magnifique, ou peut-être vous le trouverez dans votre librairie habituelle. En tout cas, moi, j'étais ravie de vous le présenter. N'hésitez pas de me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous comptez l'acquérir, si vous l'avez, ce que vous en faites aussi. Peut-être que vous avez une autre manière de travailler avec, donc n'hésitez pas à m'en parler. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, je serai ravie de vous accueillir et comme ça, vous aurez toutes les notifications pour suivre ma chaîne. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous dis bye bye, à bientôt.